Alexander Seal, une nouvelle fois avec nous sur C'est l'info, journaliste à la BBC. Bonjour Alexandre. Bonjour. Une manifestation est prévue aujourd'hui à Londres. Le mouvement britannique Unite for Europe appelle les anti-Brexit à se réunir pour une manifestation à Londres, pro-Brexit, hein. Après l'attentat de mercredi, était-ce sûr d'organiser une si grande manifestation dans les rues de Londres? Il faut savoir que les organisateurs de cette manifestation pro-européenne, oui, ils ont annoncé que l'organisation se poursuivra comme prévu samedi, donc aujourd'hui, en dépit des craintes que ce rassemblement politique, qui était très important, ne soit pas approprié après l'attentat terroriste qui a eu lieu mercredi. Cette manifestation a été prévue de longue date. euh, Elle a été conçue pour coïncider avec le déclenchement de l'article 50, prévu le 29 mars, donc dans 4 jours, qui commencera le processus formel du Brexit. Et elle coïncide également avec le 60e anniversaire de la fondation de la communauté économique européenne, marquée avec des manifestations similaires à travers l'Europe. Unite for Europe a déclaré qu'il était important que la marche se termine par un rassemblement sur Parliament Square, où a eu lieu l'attentat de mercredi, pour démontrer la résilience de la démocratie britannique. Il a encouragé les partisans à montrer le respect pour les victimes de l'attaque en mettant des fleurs et il y aura une minute de silence. Et comment réagit la classe politique britannique justement à l'organisation d'une telle manifestation et puis plus généralement au Brexit? Mais, les partisans de cette manifestation étaient plutôt divisés parce que le slogan de cette manifestation d'abord s'appelait Stop Brexit et ils ont changé le slogan avec faites entendre votre voix, make your voice heard. Et donc le chef de l'équipe d'organisation a démissionné. Les organisateurs étaient plutôt divisés et les partisans pro-Brexit ne sont pas en faveur de cette manifestation. Mais à Londres, comme vous le savez, il y a beaucoup d'Européens. Et Londres a voté en faveur a voté contre le Brexit. Et donc, c'est important pour eux de manifester contre le Brexit et de montrer qu'ils sont pro-européens. Est-ce que au Royaume-Uni, les Anglais pensent que le pays va subir un choc économique post-Brexit? En fait, oui, bien sûr, parce que la Grande-Bretagne est menacée d'éclatement. En cause, le Brexit ne convainc pas de tous les pays du Royaume. La menace la plus sérieuse vient de l'Écosse. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a annoncé qu'elle voulait organiser un deuxième référendum d'indépendance. L'Écosse a voté à 62% pour le maintien de l'Europe. Et donc, Nicola Sturgeon a annoncé qu'elle voulait organiser un deuxième référendum entre l'automne 2018 et le printemps 2019. Et Theresa May, la première ministre britannique, a- n'a pas apprécié l'idée de ce référendum. Elle a dit que ce choix conduirait vers la division et renforcer les incertitudes. Et il y a certains qui disent que c'est plutôt dangereux parce que le Royaume-Uni serait un peu désuni en quelque sorte. Mais je comprends aussi l'attitude des Écossais parce que euh, ils ne veulent pas être conduits vers ce plan. En fait, ils ont voté à 62%.
c'est un chiffre fort et ils veulent rester dans l'Union européenne. Ils sont pro-européens et donc voilà, ils veulent. S'ils votent pour l'indépendance, ils pourraient peut-être rester dans l'Union européenne, je ne sais pas. Mais je comprends l'attitude des Écossais. Et à Londres aussi, il y avait un débat. Peut-être Londres pourrait être un peu indépendante en fait. Donc c'était l'été dernier. Donc non, je comprends l'attitude des Écossais en fait. Très bien. Alexander Seal, nous sommes le 25 mars 2017, c'est les 60 ans du traité de Rome, le début de la CE. Le Royaume-Uni intégrera plus tard cette Union européenne. Le 29 mars 2017, l'article 50 va être déclenché, donc vous le disiez tout à l'heure. Quel sera le calendrier de ce Brexit et quel statut aurait le Royaume-Uni à l'avenir? Donc, Theresa May a annoncé qu'elle va déclencher l'article 50 le 29 mars, dans quelques jours. Après, il y aura beaucoup d'incertitudes. Donc, le sort des Britanniques vivant dans des pays ressortissants de l'Union européenne, comme en France, il y a beaucoup de Britanniques qui vivent là-bas. Et inversement, celui des Européens installés en Grande-Bretagne. Après, il y aura des négociations à Bruxelles. Tous les chefs d'État, je crois, ils doivent se rencontrer en avril, je crois le 27 avril, il me semble. Après, cette négociation durera après 2 ans. Donc, c'est un long processus. Donc, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne en 2019, pas tout de suite. Elle va déclencher l'article 50 dans 4 jours. Après, cette négociation va durer au préalable 1 an et demi, 2 ans. Donc, et il faut savoir aussi que c'est la presse populaire, et les tabloïds comme le Daily Express, par exemple, c'est une presse pro-Brexit et ils veulent absolument sortir de l'Union européenne avec leur une Oui, europhobe, en fait. tandis que la presse plus traditionnelle, le Daily Mail, le Guardian, est plutôt pro-européen. Oui, exactement. Mhm. Oui. Et alors, dernière question, Alexander Seal, sur le climat plus européen. Les élections législatives aux Pays-Bas, c'était il y a un mois. Les élections en France au mois de mai, celles en Allemagne au mois de septembre. Faut-il craindre un effet domino en Europe ou tout du moins les Britanniques craignent-ils un effet domino en Europe? Ben, on a vu aux Pays-Bas que le candidat anti-européen n'a pas gagné et le Premier ministre des Pays-Bas, il a gagné l'élection. Et donc, c'est en quelque sorte un souffle pour l'Union européenne, malgré le fait qu'il y a quelques divisions dans ce pays. Euh, et donc, en France, euh, je pense que Marine Le Pen, elle ne sera, elle va sans doute accéder au deuxième tour, mais elle ne va pas devenir présidente, je pense. Mais donc voilà, il faut que tous les chefs d'État euh, parlent de l'Europe, euh, parce que parce que je sais bien sûr que l'Europe est divisée en ce moment, et divisée en ce moment, mais il faut que tous les chefs d'État parlent de l'Europe. Il faut que l'Europe reste unie face à l'Amérique de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine. Et en France, on voit que certains candidats comme Benoît Hamon, par exemple, il est contre certains candidats comme François Fillon, Marine Le Pen, qui veulent une alliance avec Poutine, etc. Donc c'est très dangereux ce que proposent François Fillon et Marine Le Pen.
Alors, Marine Le Pen propose effectivement une alliance avec Fillon, Oui, avec Poutine. euh, oui, avec Poutine, oui, elle était en Russie hier, F- par F- exemple. François Fillon est un peu plus opposé à des relations plus proches avec la Russie. Il souhaite en finir notamment avec la situation en Syrie, donc il souhaite discuter de manière intelligente. Il veut discuter avec, oui, mais il a des, il a des propos un peu pro-russes. On a vu pendant le débat à Ah, 5 il ne la l'autre considère pas comme jour. un ennemi, ouais. Il ne la considère pas comme un ennemi. Oui, 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 exactement. Mais donc voilà, mais il faut vraiment une Europe forte en fait pour vraiment conduire ce processus etc. Et il faut vraiment, je pense, si le- travailler aussi avec le Royaume-Uni, malgré le fait qu'elle va sortir de l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni est un partenaire très important. Il y a beaucoup d'échanges entre les pays de l'Europe et le Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'Européens qui vivent à Londres, par exemple. On le voit tous les jours. Il y a beaucoup de ressortissants européens qui travaillent dans les cafés, dans les restaurants, Évidemment. dans les Évidemment. magasins. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc voilà. Et personnellement, je ne sais pas quel sera mon statut, par exemple, si je dois voyager en Europe, par exemple, quel sera mon sort, si je dois avoir un visa. Eh oui. Donc, le Royaume-Uni était un partenaire important en matière de défense, de sécurité, par exemple. On a vu après les attentats, par exemple, en matière de sécurité, il faut un plan. Par exemple, tous les chapiteaux doivent continuer à discuter, par exemple, malgré le fait que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Et j'aimerais juste ajouter que ce n'est pas la première fois que cette manifestation pro-européenne aujourd'hui euh, va avoir lieu. Elle a eu lieu l'été dernier, juste après le Brexit. Et donc, elle va se terminer à Parliament Square. Et donc, le parcours euh, va aller à Trafalgar Square, par exemple, à Piccadilly Circus, donc les grandes artères de Londres, en fait. Merci beaucoup Alexander Seal d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Je le rappelle, hein, le mouvement britannique Unite for Europe appelle les anti-Brexit à se réunir pour une manifestation à Londres en ce samedi 25 mars, 60e anniversaire du traité de Rome et de l'inauguration de la CEE. À très bientôt Alexander. Merci, au revoir.